Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour une nouvelle semaine d'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de notre identité en Christ. Je m'appelle Aurélie Tchatchou. Et Aurélie est en pleine Je forme. décline mon identité. Mais en Christ, qui es-tu, ma sœur? Je suis un enfant de Dieu. Aurélie est en pleine forme. Je ne sais pas si je peux dire en dire autant du couple Kabouya. Ça va bien? Ça va super. Ça va super. Oh merde, il y a juste les lèvres qui bougent, mais il n'y a pas de son qui sort. Le week-end a été difficile apparemment, mais on va commencer la semaine en pleine forme. Amen. Yes. Bon, Elle est arrivée là, téléchargement Je divin. réveille. Yes, on a récupéré Omer, les amis. On peut commencer l'émission, c'est parfait. Aujourd'hui, donc, on parle de notre identité en Christ. Aurélie, apparemment, elle assume son identité, elle connaît son identité. C'est pour ça qu'elle va faire la pensée du jour, d'ailleurs. Honorable pasteur, j'ai une question avec toi, Omer. Oui, effectivement, une question très intéressante. J'ai oublié le nom de la personne. Mais la personne nous dit « Je suis retombé dans mes anciens péchés. Suis-je redevenu un pécheur ?» Ah, ça, c'est une bonne question. Et Question c'est très Raphaël intéressante. de la France qui nous dit. Raphaël de la France. Donc, la réponse viendra tout à l'heure. Restez à l'écoute. Wow, c'est très bien. Raphaël, monsieur, pas Raphaël, madame, je précise. Il y a les deux. Et Nadine, notre livre de la semaine qui est plutôt un manuel. Oui, un manuel d'études complet sur le mariage, rien de moins. Ça s'appelle « Maîtriser son identité pour réussir son mariage ». Lorsqu'on parle d'identité en Christ, et on va parler des relations aussi plus tard dans la semaine. Donc, un petit manuel que vous pourrez vous procurer. Je vais en parler tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. C'est parfait. Et on terminera avec toi, Aurélie. Double fonction aujourd'hui, la rubrique témoignage. Puis on a le témoignage d'Ornella et on va voir comment Dieu a fait du bien à elle, son mari et à son bébé. Ah, bah, c'est tout ça, c'est parfait. Allez, on commence tout de suite en parlant de notre identité en Christ dans la pensée du jour. Aujourd'hui, je viens nous rappeler certains faits qui concernent notre identité en Christ. Alors, l'identité, c'est quoi? L'identité, c'est quelque chose qui te caractérise. C'est quelque chose qui te définit. Et la Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme, il a dit quelque chose. Il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'image, c'est quoi? C'est l'empreinte de Dieu, c'est les caractéristiques de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a créés avec ses propres caractéristiques. Et lorsque moi, on m'apprenait le cours sur l'identité, on me disait, mais on trouve normal que le petit d'un chien, c'est un petit chien. Le petit d'un lion, c'est un lionceau, un petit lion. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Ça veut dire que nous sommes aussi des petits dieux. Donc, dit comme ça semble terrible que « Ah, Aurélie, tu te prends pour Dieu !» Mais parfois, on peut négliger, on peut se dire « Non, ça ne me convient pas » parce qu'on regarde à notre situation, on regarde à ce qu'on vit aujourd'hui et on se dit « Mais non, moi, je ne peux pas être un Dieu. » Mais la Bible nous dit, en fait, en parlant de notre identité, que nous transportons la nature divine. Ça veut dire que toutes les caractéristiques de Dieu, dès l'instant où vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, deviennent vos caractéristiques. Si vous ne l'avez pas fait, malheureusement, cela ne s'applique pas à vous. Mais dès l'instant où tu dis « Oui, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur », mais la nature de Dieu vient s'imprégner à toi et tu es alors qualifié pour faire les mêmes choses que Jésus a fait sur cette terre. Tu es qualifié pour vivre et marcher dans la puissance comme Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus était revêtu d'autorité, il allait de lieu en lieu faisant du bien. De la même manière que Jésus a opéré, tu es qualifié pour opérer de la sorte. Tu as la même autorité que lui. Il parlait à la mer, il parlait à la tempête, il parlait aux montagnes et on voyait que les choses arrivaient en fait. Donc dès l'instant où tu as accepté Jésus, tu es revêtu de cette identité qui fait tout simplement la différence. Et c'est pareil aussi pour notre caractère. On voit que Jésus était ému de compassion, Jésus c'était un homme de bien. Dès l'instant où tu l'acceptes, ton identité devient celle de Christ. Tu réalises en fait que ta vie dépend directement du ciel parce que c'est la nature divine en toi qui fait la différence. Et cette nature-là te permet d'avoir une escorte, celle des anges, à ton service. Cette nature te permet également d'accomplir des miracles, des signes et des prodiges.
exactement comme Jésus-Christ l'a fait. Alors, je vous encourage, là où vous êtes vraiment, ne vous dites pas, oui, mais moi, quand je me vois, je suis trop faible. Tu ne peux pas me dire, Aurélie, que je suis Dieu. La Bible nous dit que nous sommes des dieux. Et le verset même dit, pourtant, on meurt comme de simples hommes. Mais c'est justement parce qu'on n'a pas compris que nous sommes des dieux. Mais aujourd'hui, disons à Dieu, Seigneur, je veux manifester ta nature. La nature que tu m'as acquise à la croix, peut-être aujourd'hui, je ne le vois pas encore dans ma façon de vivre et de faire, mais j'aspire à manifester cette nature et de vivre mon identité pleinement telle que toi, tu me l'as donnée. Amen. Merci Aurélie. C'était toute une étude biblique que tu nous as faite là. Waouh! Et en fait, quand on comprend en fait notre identité, on réalise qu'il ne s'agit pas de nous. C'est pas une histoire de s'enorgueillir, de dire voilà qui je suis, etc. Et se donner des titres et puis marcher avec un air supérieur aux autres. C'est Dieu, Christ en nous, qui nous rend, en fait, qui nous donne cette identité-là. Et c'est là où ça fait toute la différence. Et au contraire, en fait, ça nous amène dans une humilité, une compréhension de qui vient l'autorité, de qui vient la puissance, de qui vient la magnificence, la sainteté. C'est pas de nous, parce que nous, en fait, nous on n'est absolument rien. On est incapable de porter tout ça. Mais Christ en nous rend cette identité et fait de nous devenir des enfants de Dieu, ce titre dont on parlait dans ta pensée du jour, qui nous donne en fait tout un tas de privilèges, tout un tas d'accès, comme un prince aurait des droits, des privilèges particuliers pour accéder au royaume, pour avoir des privilèges auprès du peuple, pour avoir tout un tas de choses auxquelles il a accès. On a accès à tous ces privilèges parce que Christ vit en nous. Et on le voit très bien dans le verset du jour que je vais vous citer, qui est dans Jean 1 au verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ici on parle de la lumière qui est donc Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On parle d'une nouvelle naissance et c'est vraiment ça, on est né de Dieu lorsqu'on donne notre vie au Seigneur et on devient enfant de Dieu. Et en fait, c'est notre nature qui change complètement. Ouais, c'est pour ça que quelque part, ça peut être dur. Hein. J'ai dit au début que ces vérités concernent vraiment les enfants de Dieu. Parce que quand tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, quelque part, tu as dit que tu n'es pas bénéficiaire, en fait, de cette vérité biblique qui est énoncée dans ce verset. Mais alors, justement, que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, mais cette nature de Christ qui te qualifie vient, en fait, en toi. Et là, comme j'ai dit, ta vie ne dépend plus de toi. Elle dépend maintenant directement du ciel. Parce que comme Dieu est ton Père, et parce qu'on parle d'identité, l'identité a créé à la filiation. Hein. Oui. Et je suis la fille de mon Père et je suis enfant de Dieu. Comme Dieu est ton Père, mais ça veut dire que c'est comme si vous avez les mêmes liens. C'est comme tu as le même sang avec ton Père. Vous avez les mêmes liens. Et ce lien-là, c'est quoi? C'est les capacités de Dieu. C'est la puissance de Dieu, c'est l'autorité de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est toutes ces choses, en fait, qui deviennent ton partage parce que tu es enfant de Dieu et ça fait partie de ton identité. Maintenant, sur la terre, on va voir que les situations vont te demander qui es-tu. Et même avec Jésus, on l'a souvent vu. Et quand Jésus répondait, quand on lui parlait, es-tu vraiment le Fils de Dieu et tout, à ça, il répondait oui, mais à beaucoup d'autres choses, il ne répondait pas du tout. Mais dès l'instant où son identité était questionnée, mais on voit que Jésus répondait, il dit oui, tu l'as dit. Mais les autres choses, il ne s'intéressait pas à ça. Mais chaque fois qu'il y a une question d'identité, il a affirmé pleinement, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde. Et on voit que sur d'autres choses, il n'a pas forcément répondu. Parce que les situations vont te demander qui es-tu. Et ça, on n'en a pas souvent conscience, c'est que tu vis dans la société, un problème va te demander qui es-tu. Mais face au problème, il faut que tu te rappelles que tu es le Fils de Dieu. Il faut que tu te rappelles que tu es la gloire de Dieu. Et là, tu vas dire au problème, mais voici qui je suis, et c'est comme ça que tu vas le régler. Mais si tu fuis, si tu as peur, si tu ne connais pas Dieu lui-même, parce que ton identité vient de Dieu, mais là, tu auras beaucoup de difficultés à affirmer cette identité en Christ. Et j'aime beaucoup ce verset parce qu'en fait, je crois que même aujourd'hui, il y a une crise identitaire vraiment pour que les gens vivent. Et de reconnaître, ce verset nous dit que
on est né de Dieu. Il nous dit que voilà, on n'est pas né de la volonté de l'homme ou de la chair, donc c'est pas juste le résultat de ton papa et de ta maman, mais lorsque tu viens à Christ, c'est que c'est de la volonté de Dieu. Et je crois que ça vient vraiment amener une confiance dans nos cœurs, ça vient nous amener un espoir, une espérance vraiment, et ça vient vraiment nous amener une confiance. Je crois vraiment parce que des fois, demain, on va parler de l'intimidation et Aurélie vient de parler tout de suite des circonstances de la vie. Et des fois, des circonstances de la vie peuvent te questionner. Et aujourd'hui, on est en train de dire, est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu connais ton identité en Christ, en fait? Et de la même manière que moi, parce que j'ai mon passeport quand j'arrive quelque part, je sais que j'ai droit d'entrer parce que c'est pas moi qui rentre, c'est ce papier ici qui dit qui je suis et que vous devez me laisser passer. Et c'est de la même manière aussi pour beaucoup d'entre nous de réaliser quelle est notre identité. Quand je parle de crise identitaire, c'est que des fois, tu as des problèmes qui arrivent devant toi et tu ne sais pas que parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es co-héritier de Christ, voici les promesses qui sont accompagnées à ta vie, voici ceux auxquels tu as droit. Tu as droit à la paix malgré les tribulations, Dieu a déjà pourvu, tu as droit à la santé, tu as droit à tellement de choses. Et des fois, les choses vont venir te presser. Et si tu ne connais pas ton identité, ben, tant que l'esclave est un enfant, il ne diffère en rien, l'héritier ne diffère en rien de l'esclave. Et donc, c'est important pour nous aujourd'hui, alors qu'on est encore en début d'année, de vraiment prendre cette position, d'avoir ce positionnement de dire, elle est où mon identité? Elle est en Christ. Et qu'est-ce que Christ dit? Et c'est comme ça va nous aider dans notre langage, dans nos pensées, dans nos prières, dans nos actions. Elles vont être réglées par la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu de faire cette distinction. Amen. Et en fait, l'identité doit être une révélation. Il doit être une révélation et non seulement quelque chose que vous avez lu, parce que si j'ai lu, je connais mon identité intellectuellement. Un homme sait qu'il est un homme intérieurement. Une femme sait qu'elle est une femme intérieurement. Même si on l'habille en garçon, elle sait à l'intérieur d'elle qu'elle est une femme. Et cette identité, en fait, doit être une révélation. Parce que lorsque je vais croiser des montagnes devant moi, lorsque je vais croiser des difficultés, si jamais mon identité est une identité intellectuelle, simplement, je n'ai pas eu une révélation interne, eh bien, cette identité, elle va fendre comme le beurre au soleil. Mais si mon identité est une révélation, je sais que quoi qu'il se passe, que je tombe, que je me relève, j'ai la certitude que je suis un enfant de Dieu et que c'est la montagne qui va se déplacer et non moi. Alors, à ce moment-là, ma façon de prier, ma façon d'insister devient totalement différente parce que je suis basé sur la révélation. Voilà pourquoi c'est important pour nous de prier pour que Dieu nous révèle notre identité. Seigneur, je l'ai lu dans la parole, mais maintenant, révèle-moi pour que ça soit quelque chose qui fasse partie, en fait, de mon bagage spirituel et que je sais qu'en moi, je transporte l'ADN du roi des rois. C'est comme ça que tu vas trouver des chrétiens, ils vont parler au vent. On dit au vent, calme-toi. Pourquoi il dit, parce que moi j'ai lu que Jésus, mon grand frère, l'a fait, moi je parle au vent, calme-toi. Alléluia. Même, j'ai aussi envie de dire, c'est tellement important de prier pour connaître Dieu. Parce que c'est vraiment une question de filiation. Et quand tu connais les caractéristiques de Dieu, tu as les mêmes caractéristiques. C'est comme ça aussi que tu vas pouvoir te tenir devant certaines choses. Aujourd'hui, on prie beaucoup pour avoir des choses. Mais il faut qu'on prie pour connaître le cœur de Dieu parce que quand Jésus, par exemple, prie, il dit « Je te loue de ce que tu m'exauces toujours ». Et il parle à la chose. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà le cœur de Dieu, il connaît déjà la filiation, il sait toutes ces choses-là. Et du coup, sa prière, c'est pas de « Seigneur, fais ci, fais ça ». Il sait déjà que ça va se faire. Dieu l'exauce toujours. Et c'est tellement différent dans ta compréhension. Mais pour en arriver là, il faut avoir une extrême confiance en Dieu et savoir que Dieu est ton Père. Et parce qu'il est ton Père, il est en charge quelque part de toi. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est ça, juste pour terminer cette discussion, peut-être que ta pensée peut choquer, peut surprendre certains, mais de réaliser que c'est ça, c'est dans notre esprit, on est pleinement parfait, on est pleinement ce que Dieu veut qu'on soit, mais on a notre chair, on a notre corps, et c'est en fait un processus qu'on doit mener, un processus de sanctification, d'apprendre à marcher par la foi, etc., etc. Parce que si on regarde tous les chrétiens comme ça, on va dire, non, je ne vois pas ce que tu dis, Aurélie. Mais en réalité, c'est ce qui a été mis en nous, mais qui doit se manifester vers l'extérieur. On va continuer avec toi, Omer, dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ».
On l'a dit, Raphaël nous pose cette question, puis c'est vraiment en accord avec le sujet. Il est retombé dans ses anciens péchés, donc on part du principe que Raphaël a donné sa vie pleinement au Seigneur, il est passé par la repentance, mais il est retombé dans ses anciens péchés. Il demande, est-ce que je suis redevenu un pécheur finalement? Est-ce que mon identité a été changée à cause de ça? Eh bien, Raphaël, c'est une très bonne question. Je crois que c'est une question qui touche beaucoup de gens dans le corps de Christ. Et nous partons du principe qu'il y a eu une nouvelle naissance. Mais à cette nouvelle naissance, je pense que vous avez fait une première découverte que tous les chrétiens font à un moment donné, c'est qu'on vit toujours sur terre. Lorsque nous vivons sur terre, nous vivons dans un corps de péché. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 8, que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et le verset 10 nous dira, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc la première des choses que nous comprenons, c'est que tant que nous serons sur la terre, effectivement, il y aura une lutte entre notre nouvelle nature, notre identité en Christ et la chair. J'ai beaucoup aimé ce qu'Aurélie a dit lors de la dernière session où nous étions ensemble. Elle disait que, une vérité évidemment, que la chair n'est pas notre amie pour notre vie chrétienne, mais elle est notre ennemie. Et donc nous vivons d'abord dans la chair. Ça, c'est la première chose à comprendre. Et à cause de cela, il va nous arriver, oui, de pécher. Mais il y a une différence entre avoir péché comme un événement et pratiquer le péché. Et donc, la Bible nous dit, en fait, selon la version Semeur, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8 et 9, il dit « Celui qui s'adonne au péché », ou dans la version Louis II, « Celui qui pratique le péché ». Celui qui s'adonne au péché appartient au diable. Ça veut dire quoi? Il devient captif du diable. Il devient esclave parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est précisément paru pour faire quoi? Détruire les œuvres du diable. Et dans ce cadre ici, c'est détruire les péchés qui font qu'on devient esclave du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu est implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut continuer de pécher puisqu'il est né de nouveau. Donc là, la Bible établit un cadre. Le cadre premier, c'est que nous sommes dans un corps de péché. Il va nous arriver de pécher en parole, en acte. Mais ce que le chrétien né de nouveau ne doit pas arriver, c'est à pratiquer le péché. Et là maintenant, je reviens à la question qui a été posée. Eh bien, je suis retombé dans mes anciens péchés. Eh bien, si ce péché que vous avez commis, c'est un événement, si ce péché que vous avez commis, c'est un événement où vous avez commencé à pratiquer et que vous posez cette question, la bonne chose, c'est que votre conscience est en train de vous parler. Ça veut dire que Dieu est en train de vous pointer en disant ce que vous êtes en train de faire, c'est mal. Le danger, c'est quand je pêche et que ma conscience ne me dit plus rien, là, vous êtes en danger de mort. Alors, à ce moment-là, quand ma conscience me le dit, oui, vous êtes redevenu pécheur, parce que vous vivez dans un corps de péché, mais ce que la Bible ne veut pas, c'est que vous puissiez pratiquer le péché. Mais vous êtes pécheur, parce que nous sommes tous pécheurs de toute façon, mais rachetés par la grâce de Dieu. Amen. Alors, je vais maintenant sur mon point final pour vous dire ceci. La Bible dans 1 Jean, et je vous encourage beaucoup à le lire, la Bible nous donne les outils. L'outil principal est dit, mes petits-enfants dans 1 Jean 2, verset 1, mes petits-enfants, je vous dis ces choses afin que vous ne péchiez point. Par contre, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Parce que la première chose qui se passe lorsque nous avons péché, Satan va attaquer notre identité en Christ. Il va te dire, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Continue à pécher de toute façon. De toute façon, tu es déjà dans ton péché, continue. Il va t'encourager. Pourquoi? C'est une attaque à ton identité. À cela, tu dois répondre, si j'ai péché, j'ai un avocat auprès de Dieu. Et tu peux appeler Jésus-Christ comme ton avocat auprès de Dieu, assis à la droite du Père, qui intercède pour toi, qui lui a déjà payé à la croix pour tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés à venir. Ton identité est ancrée dans l'œuvre de la croix, ton identité est ancrée dans l'amour de Dieu qui s'est manifesté par sa vie qu'il a donnée à la croix. Oui, nous allons pécher, mais Dieu ne veut pas qu'on pratique le péché, car en pratiquant le péché, vous vous mettez dans un danger. Personne ne sait quand est-ce que le Seigneur va revenir. Et le Seigneur va nous trouver saints et irréprochables. Amen. Magnifique, rien à ajouter, très très complet, merci beaucoup.
Omer, tu t'es bien réveillé, effectivement. Là, c'est bon, là. Hein. Omer en fait pour toute la semaine, là. Excellent. Si, comme Raphaël, vous voulez nous poser des questions, écrivez-nous à l'adresse pasteur@emcitv.com. On enchaîne avec notre livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Comme je disais en début d'émission, je présente Maîtriser son identité pour réussir son mariage d'Allen Coleman. C'est un homme de Dieu aux États-Unis, en Floride. Et il a fait ce manuel, il dit manuel d'études complet sur le mariage. Et en fait, il vient parler ici en fait par rapport aux relations. Il dit que de nombreuses personnes s'attendent à ce que les autres remplissent leur vie d'intérieur, ne parvenant pas à être en harmonie avec elles-mêmes. Ces personnes exercent une pression sur chacune de leurs relations, espérant ainsi pouvoir s'accomplir elles-mêmes et devenir la personne complète qu'elles souhaitent être, affirmer leurs désirs et recevoir l'attention qu'elles estiment mériter. Elles sont exigeantes et comptent sur les autres pour combler leurs manques. Et donc, au niveau du mariage, c'est important de maîtriser son identité pour avoir un mariage heureux, pour ne pas rentrer dans le mariage avec des blessures, avec des vides qu'on s'attend à ce que l'autre comble nos vides, et puis toutes sortes de choses pareilles. Donc, il vient en fait aider par rapport au célibat. Il vient parler de la différence entre le célibat et la solitude, en fait. Il dit on ne se marie pas comme une solution à la solitude. Oui. On doit être un célibataire complet. Et c'est quoi être un célibataire complet? Donc, il va en parler par rapport à être unique, être entier, maîtriser son identité. Il y a une citation de Myles Munroe qu'il a repris dans son livre, que j'ai trouvé très bien. Myles Munroe a dit « Si vous avez besoin de vous marier pour être épanoui ou aimé, vous n'êtes pas prêt pour le mariage. La chose même qui vous pousse à vous marier va devenir le problème principal de votre mariage. » C'est quand même fort. Et donc, en travers du livre, c'est un manuel, comme j'ai dit, ce n'est pas un livre comme on s'attendrait à avoir des points, des versets à creuser, bien qu'il y ait des versets qui sont indiqués, mais c'est vraiment un manuel. Donc, ça veut dire qu'il y a des points qui sont mis, il y a une prière que vous pouvez faire par rapport aux points si vous vous reconnaissez, et il y a des notes, en fait. Donc, le Seigneur peut vous inspirer des choses par rapport à votre vie, par rapport à votre situation. Donc, vous pouvez écrire. Donc, c'est un manuel que vous pouvez méditer peut-être sur le cours d'une année ou peu importe. Peut-être vous êtes fiancé, vous allez vous marier pendant cet été. Ben, commencez déjà à vous assurer que vous maîtrisez votre identité avant le jour J. C'est mieux. Et donc, il y a plusieurs points qui sont mentionnés tout au long du livre. Mais vraiment, c'est un manuel, en fait. Donc, vraiment, il y a possibilité de méditer les versets qui sont là, de noter et peut-être même de prendre un livre complémentaire pour vraiment pouvoir grandir dans ce qu'on parle par rapport à l'identité, notre identité en Christ, notre identité en tant qu'humain, pour pouvoir justement rentrer dans notre mariage. Donc, ce livre est disponible sur la boutique Inspiration, boutiqueinspiration.com. Merci beaucoup, Nadine. On enchaîne avec notre témoignage de la semaine. Donc aujourd'hui, c'est l'histoire de Ornella et on va voir qu'alors qu'elle est en train de vivre une colocation difficile, elle est enceinte aussi, on va voir ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle nous a fait une vidéo qu'on peut écouter tout de suite. Bonjour, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie et celle de ma famille. Mon mari et moi vivions en colocation et c'était vraiment une période très difficile pour nous. Notre prière était que nous puissions avoir notre propre chez nous, mais nous n'avions pas assez de moyens pour cela. Quelque temps après, nous avons appris que j'étais enceinte et la pression est encore plus montée. Lorsque je suis arrivée presque à terme de ma grossesse, mon mari a perdu son travail à cause du Covid et j'ai dû accoucher 1 mois avant la date prévue à cause de quelques petits problèmes de santé. Et là, vraiment, c'est le découragement total parce que nous avons dû rentrer avec notre nouveau-né dans cette maison de colocation. Nous n'avons qu'une seule pièce, la chambre. Et après quelques temps, je lavais mon bébé dans la chambre, faisais tout dans la chambre. Nous stockions même de la nourriture là parce que nous n'avions pas assez d'espace. Et c'était vraiment, vraiment très difficile pour nous. Un jour, en suivant l'émission Bonjour chez vous, c'était sur les miracles, Dieu peut faire des miracles. Frank a donné le témoignage d'une femme qui vivait en colocation et de ce que le Seigneur avait fait dans sa vie. En suivant ce témoignage, j'ai senti l'esprit monter en moi. J'ai commencé à faire des prières, des déclarations et déclarer que le Seigneur fera aussi la même chose pour moi. Et j'ai dit à Dieu, si tu le fais aussi pour ma famille,
je donnerai mon témoignage à EMCI. Quelque temps après, nous avons pu avoir assez d'argent pour avoir notre propre chez nous. Et aujourd'hui, nous sommes chez nous et elle est assez grande, notre maison. Elle est assez espacée. En plus de notre chambre, nous avons une autre chambre qui est inoccupée. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies et que le Seigneur vous bénisse, EMCI. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est un beau c'est témoignage. touchant. Ouais, Ben oui, vraiment. parce que elle est au début de sa vie de couple. Elle accueille son bébé dans une chambre et tout. Ça doit vraiment pas être facile. Le mari qui perd le travail, etc. Aux États-Unis en plus et tout, avec tout ce qui se Oui, passe. et puis il y a peu d'aide quand même Oui. du gouvernement, Ouais. etc. Donc c'est un beau témoignage d'Ornella. Merci Aurélie de l'avoir Merci à partagé. Ornella pour son beau témoignage. Vraiment, que Dieu continue ce qu'il a commencé dans leur vie. Amen, amen. Et c'est un témoignage qui peut-être va en encourager d'autres, Oui. puisqu'elle a elle-même été encouragée. C'est l'arroseur arrosé. Et je crois que vraiment, c'est une semence parce que oui, il y a une puissance dans les témoignages et parfois, on oublie, on méprise et peut-être que vous nous écoutez et vous avez vécu des choses au travers des émissions de Bonjour chez vous, de Prières inspirées, Paroles de Fab ou n'importe quelle autre émission qui sont diffusées sur AMCI TV, les prédications également qu'on diffuse, les cultes ou autres. Et vous avez vécu quelque chose et vous ne l'avez pas encore partagé, mais votre témoignage, c'est pas pour vous que vous témoignez. Premièrement, c'est pour rendre la gloire à Dieu, mais ensuite, c'est aussi parce que votre témoignage va encourager d'autres personnes qui sont peut-être dans des situations similaires, comme c'était le cas pour Ornella. Ornella a eu besoin d'entendre une histoire qui parlait d'elle finalement pour se dire, mais oui, moi aussi, ma situation peut changer. Parfois, on croit que notre situation, elle est comme coulée dans le béton, mais votre situation aussi peut changer. Et si elle a changé, dites-le aux autres qui vivent une situation similaire. Ça va, c'est sûr, les encourager dans leur foi. Moi, je crois dans la puissance du témoignage. Merci à vous tous, en tout cas, pour cette émission. Nous avons stabilisé notre identité en Christ. Nous savons qui nous sommes et nous allons pouvoir attaquer la semaine du bon pied parce que nous allons parler d'intimidation demain, nous allons parler de la peur après-demain, nous allons parler des relations toxiques également jeudi. Donc, c'est une semaine vraiment où on va mettre des fondements solides pour bien commencer l'année. Donc, le thème de demain, c'est « Ne te laisse plus intimider ». Et Nadine, tu vas faire une rubrique famille sur l'intimidation malheureusement des enfants à l'école, comment en tant que parent on peut être équipé pour régler une bonne fois pour toutes le problème d'intimidation dans la vie des enfants. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On va se retrouver demain donc pour un thème sur l'intimidation. Soyez bénis et bonjour chez vous. We'll be right back.